Bienvenue sur la chaîne LT Social Club, moi c'est Thomas. Moi, c'est Lloyd. Et aujourd'hui sur cette chaîne, tu vas apprendre tous les sujets qui sont corrélés à la séduction, à avoir une vie d'abondance, à avoir les femmes qui te plaisent enfin. Et pour cette première vidéo, on a choisi de te parler du sujet de la peur de l'approche. On s'est rendu compte que c'est un sujet que absolument presque tous les hommes expérimentent et qu'on a expérimenté nous deux avant, largement. C'est quelque chose qu'on a voulu surpasser parce qu'on avait envie d'avoir des femmes dans notre vie, on avait envie de choisir avec quelle femme on sortait, on avait envie d'avoir de l'abondance tout simplement, et du coup on a travaillé sur nos compétences sociales, on a dépassé notre peur de l'approche, on allait bien au-delà, on était énormément dans la théorie, on a game énormément. Après ça, on s'est dit que c'était le bon moment de te transmettre cette compétence parce que c'est une compétence que beaucoup de gens ignorent. Sûrement toi en regardant la vidéo, tu penses que c'est peut-être même pas une compétence, que c'est quelque chose d'inné. Il y a des gens qui naissent, qui sont un peu timides et qui resteront timides toute leur vie. Que toi par exemple, t'as jamais trop su comment aborder une femme, t'as jamais vraiment appris, il y a ce mec à côté de toi en classe ou en études, qui était toujours bon avec les meufs, et tu t'es dit bon bah ok, lui il est juste fort et moi c'est pas grave, je trouverai la meuf quand elle viendra, je trouverai la meuf quand ma pote me présentera à quelqu'un, peut-être ce sera une collègue, je sais pas, mais c'est pas grave, en vrai je vais me concentrer sur moi-même, je vais aller faire du sport, je vais faire de l'argent. Et puis ensuite, je sais que ma meuf elle viendra parce que je suis un bon gars. T'es là, t'as un travail sur toi, tu vas à la salle pendant 2 ans, t'es forgé un physique vraiment incroyable. Parce que c'est ce que t'avais vu sur Voilà. les réseaux en plus. C'est ça que t'as vu. Et tu t'es dit, les meufs elles kiffent Ouais. avoir un bon physique, vas-y, je vais aller à la salle, je vais me faire un physique. Et là, tu te dis que t'as une très bonne estime de toi. Tu te dis que, ok, j'ai un bête de physique. En plus, là, en ce moment, j'ai travaillé sur un business, je gagne 10 000 euros par mois. Du coup, j'ai une très bonne estime de moi. Sauf que tu remarques quoi, c'est que la meuf au final elle arrive pas en fait. Ouais. T'es toujours un bon gars, tu commences à douter même de ton estime personnelle parce que tu te dis putain mais c'est trop bizarre en vrai, j'ai une bonne estime de moi-même, je sens que je suis un bon gars, j'ai des bonnes qualités, je fais du sport, je travaille sur moi. Je comprends pas pourquoi la meuf elle arrive pas. Et pourquoi ce mec à côté là, il a toutes les meufs alors que vas-y en vrai il travaille même pas sur lui, c'est un peu un connard sur les bords et tout. Quand t'es en école, quand t'es en études et tout, c'est facile de rencontrer. C'est facile, t'es dans un bon espace où il y a plein de gens autour de toi, c'est facile d'aller parler aux gens. Après tu te retrouves dans le monde de l'entreprise et t'es en mode bon soit je vais parler à ma collègue mais vas-y peut-être tout le monde va me voir en bizarre et tout. Je pense à ton cercle d'amis, tu dis bon un jour on va peut-être me présenter quelqu'un. Je dis je vais faire des soirées peut-être pour rencontrer des femmes. Je vais en soirée, mais sauf que voilà, t'es là, tu sais pas quoi dire, t'es dans ta tête. Ouais. Et au final tu restes figé de la même manière en soirée. Tu vois une belle fille qui est juste là-bas, là, elle a son verre et tout, elle rigole un peu avec ses potes. Et t'es là, t'es avec ton verre et tu dis ouais mais attends, je vais lui dire quoi, ça se trouve ça va être gênant, ça se trouve je vais lui faire une blague et elle va pas rigoler, après toute la soirée elle va me regarder. Tu vois une femme dans la rue, tu dis waouh cette femme là, elle est très belle, j'ai trop envie de lui parler, mais le problème, tu restes figé, planté là, tu te dis mais merde, pourquoi j'arrive pas à lui parler? Pourquoi là maintenant je bloque? Qu'est-ce que je dois dire même? Après tu rentres chez toi, tu commences à repenser à cette meuf. Imagine t'es en train de faire la cuisine et tout, tu te dis putain en vrai cette meuf elle était vraiment belle, j'aimais trop comment elle marchait, elle était grave élégante, ça se trouve ça aurait connecté, je suis sûr que ça aurait connecté. Et tu vois tu commences à dire des phrases comme ça et tu te dis mais non mais je peux pas faire ça en vrai, je peux pas aller lui parler comme ça, je la connais pas, c'est pas grave, ça sert à rien de forcer le destin. C'est ça. Il y a un moment ça va m'arriver à moi. Puis après, tu te dis, ok, les soirées, c'est pas fait pour moi. Les rencontres dans la rue, c'est pas fait pour moi. Après, tu te dis, pourquoi pas les appeler au compte? Je vais mettre Tinder, je vais mettre Hinge. Et là, pareil, tu tombes dans le même piège que tout le monde. C'est-à-dire, tu tombes dans l'algorithme des applis de rencontre. Peut-être tu matches avec une ou deux meufs, mais elles te plaisent pas de ouf. Il y a pas de connexion. Ouais, avec les meufs les plus belles de l'appli, tu matches pas. Et t'aimes pas non plus le fonctionnement des applis en vrai. Tu dois toujours envoyer plein de messages, pas vraiment humain. T'as pas la meuf en face de toi, tu ressens pas l'énergie de la meuf. Et tu dis, ok, donc ça se trouve, je vais rencontrer comme ça ma meuf. Je vais swipe à droite et, ou à gauche, je sais même pas. Et ma meuf, je vais la rencontrer comme ça. Le jour découle. Jour 1, jour 2, jour 3. Semaine 1 jusqu'au jour 360 où jusqu'au jour 4000 même. Ouais, rien ne se passe en fait. Toujours tu as cette peur de l'approche. Les choses n'avancent toujours pas. Certes, tu as avancé physiquement, avancé mentalement, si. Tu as avancé dans tes projets, tu as une bonne estime de toi, mais sauf que le problème, cette estime de toi, elle ne suffit pas en fait pour aller et prendre ton courage et pour parler à cette femme que tu trouves extrêmement belle. Et tu te rends compte que en fait ça va au-delà de juste d'avoir un bon physique et d'avoir de l'argent.
il faut aussi que tu maîtrises la compétence sociale qui est pouvoir parler, rencontrer et rendre ta vie intéressante et rendre intéresser les femmes que tu veux rencontrer et revoir. Bah là, actuellement, je suis pas sur Paris, donc voilà. Oh, le vocal, il sert à rien. Ça sert à rien en vrai. Ah bah dis-lui, tu reviens quand sur Paris? Ok, attends. Ah ouais, attends, ça me Non, ouais. Non, ok, vas-y, y'a pas galère. Dis-moi quand t'arrives sur Paris. En vrai, on peut se prendre un verre. Tranquille. Premièrement, en vrai, je dois te dire que ce problème, il est totalement normal. On est tous passés par là. Je crois pas qu'il y a un mec qui est né en ayant des compétences sociales de fou, qui savait déjà parler aux meufs. Non. Même les bad boys que tu vois qui savent bien parler aux meufs, c'est souvent parce qu'ils ont des problèmes dans l'enfance. Ils s'en battent les couilles de la vie. Et du coup, ils s'en battent les couilles avec les meufs. Et les meufs, elles kiffent quand on s'en bat les couilles et on en est détaché. Ces mecs, on a l'impression qu'ils sont naturellement bons. Mais non, en fait, ils ont juste des bases dans l'enfance, des trucs qui leur sont arrivés par rapport à leurs potes, par rapport à leur famille, qui font qu'au final, ils s'en battent les couilles et ils ont développé des capacités qui leur permettent d'être bons avec les meufs sans qu'ils s'en rendent compte. Alors que toi, pas moi par exemple, t'as eu une super enfance, t'as eu des parents qui t'aimaient, etc. Et du coup, t'es dans une perspective où t'as pas envie de manquer de respect à la meuf, t'intéresses beaucoup à elle, sauf que t'as pas forcément conscience que tu renvoies pas les meilleurs signaux, tout simplement parce que t'as pas assez expérimenté avec les femmes, t'as pas assez parlé à des femmes dans ta vie, donc tu comprends pas assez comment elles fonctionnent. Et même toi, t'es pas à l'aise quand tu vas parler avec une femme parce que t'as juste pas assez parlé avec assez de femmes. Tu vas à la salle de sport pour la première fois, bah franchement, tu vas regarder un peu autour de toi, tu vas regarder comment les mecs y font, tu vas regarder peut-être des exercices vite fait, tu vas soulever une haltère, tu vas dire oh putain celle-là elle est super lourde, attends je vais en prendre une autre. Au bout de quelques mois à la salle, ça y est, tu rentres, t'es tranquille, tu dis bonjour au mec à l'accueil, tu prends ta petite serviette, tu mets tes affaires, tu sais quels exos tu vas faire, c'est exactement pareil en vrai. Ouais. Mais en vrai, on est tous passés par là. Genre, c'est pas une compétence innée, c'est une compétence qui s'acquiert. Toi et moi, ça fait plus de 3 ans. Ouais. Le game, 3 ans qu'on a poncé le game, niveau théorie, niveau pratique, 3 ans qu'on pratique. On peut maintenant sortir dans la rue, trouver une femme qui nous plaît et connecter avec elle et avoir un date et pourquoi pas avoir une relation. Ouais, c'est ça. Si on a envie de trouver une copine maintenant, ça nous prendrait peut-être d'aller 2 semaines. En max, on arrive dans une nouvelle ville, on va avoir la capacité de rencontrer des meufs, mais tout ça juste parce que on se met directement dans la position. On va parler à une meuf, donc forcément on se crée une opportunité. Tant que tu te crées pas une opportunité, t'as absolument 0% de chance. On dit you missed 100% of opportunities you can't take. Tu manques 100% des opportunités que tu prends pas. Et donc c'est normal d'avoir peur, puisque en fait notre cerveau il marche à l'habitude. Et aussi, il a peur de l'inconnu. Il a peur de l'inconnu. C'est pour ça qu'on adore être dans notre zone de confort. Sauf qu'à partir du moment où on commence à répéter une action, bah ça va devenir une nouvelle zone de confort et ce sera plus une inconnue. Ça ton identité. Ouais, c'est ça, ça va devenir ton identité. Donc le truc, c'est juste de s'exposer aux femmes et de dépasser la première peur de l'approche. Donc la solution, elle va être très simple. Si tu veux passer au-delà de ta peur de l'approche, ce que tu vas faire, c'est que sur la semaine à venir, donc à partir du lundi, tu vas te fixer 3 interactions par jour. Tu les fais chaque jour, ça veut dire qu'à la fin de la semaine, tu arrives à 21 interactions. Donc tu auras parlé à 20 femmes différentes de ta ville. Si par exemple tu habites en campagne, tu te débrouilles pour aller en ville. Ou par exemple, si vraiment tu peux pas, le week-end, tu vas en ville et t'en fais plus. Par exemple, 5 interactions le samedi ou 5 le samedi, 5 le dimanche. En gros, il faut que tu trouves un moyen de faire au moins 10 interactions, je dirais. Au début, c'est normal d'avoir peur. Et tu vas avoir peur, tu vas avoir plein de résistance. Ce que tu fais, c'est que sur les 2-3 premières interactions, tu vas juste demander une direction ou demander l'heure, quelque chose de très simple. Et ensuite, après, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dire un compliment. Et ton but, c'est juste de faire un compliment à la personne avec le sourire. Petit à petit, comme ça, tu vas comprendre que faire un compliment à quelqu'un, en fait, c'est juste apporter de la valeur. C'est-à-dire que la personne, elle marche, etc. Elle est dans sa journée. Tu viens et tu lui fais juste un compliment avec l'intention de juste pouvoir lui donner de la valeur, en fait. C'est tout. Et aussi, il faut accepter de ne pas être bon au début. C'est normal de pas être bon quand tu apprends une nouvelle compétence. Tu vas pas être Usain Bolt en commençant à courir. C'est ça. Tu vas pas devenir Ronaldo quand tu vas toucher un ballon de foot pour la première fois. Il faut accepter de ne pas être bon au début et c'est complètement normal. Du coup, tu vas alléger la narrative
de parler avec une femme, tu vas être moins attaché au outcome, c'est-à-dire moins attaché au résultat. Et le fait d'y aller avec une intention plus légère, du coup, de ton ressenti, ça va sentir par une meilleure énergie. Accepter de pas être bon, c'est aussi accepter le rejet. Si tu acceptes le rejet, si tu résistes en fait, tu vas y aller à demi-mesure. Il faut mettre 100% de ton attention sur ce que tu fais tout le temps. Voilà, tu te fixes tes 3 interactions par jour. Si par exemple tu te dis que t'as pas le temps, on a tous un taf. Tu sors du taf, il est 18h30, Oui. bah sur le chemin jusqu'à chez toi, au lieu que ça te prenne, imaginons que tu es à 10 minutes de chez toi, tu fais un petit détour par le centre-ville et tu vas faire tes 3 interactions. Et au début, juste tu vas demander l'heure, tu vas demander la direction, Ouais, c'est ça. ensuite tu vas faire un compliment et tu vas voir que quand tu vas rentrer chez toi, déjà tu vas être fier d'avoir fait ça, en vrai. Tu vas être fier d'avoir été parler à une femme, d'avoir dépassé cette peur et tu vas le faire chaque jour et au bout de la semaine, tu vas te dire putain mais j'ai vécu une semaine de ouf en vrai. J'ai juste été parler à des femmes, je leur ai fait des compliments, elles m'ont souri, j'ai vécu plein d'émotions et tu vas commencer à apprécier ça et en fait tu vas commencer à sentir que c'est possible. Et même, genre, le fait, imagine, tu te fais rejeter, tu vas te rendre compte que, en fait, le problème quand on s'est rejeté, c'est qu'on se dit que ça va faire mal. Mais en fait, quand tu vas te rendre compte que bah, t'es toujours vivant, en fait, tu vas pas mourir, il se passe rien. il se passe rien. T'es toujours vivant, t'as la bonne santé, j'ai pas perdu d'argent. Le pire rejet que tu peux te prendre, c'est que la meuf, elle te calcule pas. Ouais, vraiment, là, c'est vraiment la pire situation. C'est une meuf qui te contourne, mais en vrai, c'est rien. Pourra jamais t'arriver pire que ça. En fait, le cerveau, il va imaginer une situation vraiment désagréable, mais c'est pour te protéger. C'est pour te protéger de C'est ça. l'inconnu. Dis-toi toujours que tu es dans une zone de confort et que ton cerveau, il va imaginer plein de situations pour rester dans cette zone de confort parce qu'il adore être dans cette zone de confort. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vois cette fille qui passe, tu sais que tu dois faire ces interactions aujourd'hui, tu comptes 3 secondes, tu laisses pas le temps à ton cerveau de se dire quoi que ce soit, de se dire ah peut-être qu'elle va dire ça, peut-être qu'elle va faire, tu laisses même pas le temps de réfléchir, t'y vas, juste tu te mets devant elle, tu souris et tu lui fais un compliment. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Si t'as kiffé la vidéo, je t'invite à me suivre sur Insta, sur YouTube. Et bien sûr, si tu veux te faire accompagner, on a le lien en description pour l'appel Calendly. Tu réserves un appel avec nous deux, on discute de ta situation et on voit si ça peut matcher. Merci pour la vidéo.